La technique? Bonsoir. J'ai des problèmes de retour. Je ne sais pas si la technique m'entend. Bon, nous t'écoutons 5 sur 5 ici, Cathy. Donc, je crois que tu n'as pas de souci. Hein. Je vous entends, mais tout à l'heure, j'avais du mal à vous entendre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Cathy. Oui. Bonsoir, Yannick. Yannick, je sais que vous traversez un moment assez douloureux. Je veux commencer par vous ce soir. Bonsoir. Je sais que vous êtes... voilà, d'abord, je tenais à informer les téléspectateurs que vous êtes à bord de votre véhicule dans l'ouest du Cameroun où vous êtes parti pour les obsèques de votre frère et un ami politique également de membre de MRT. Can you mute your mic, guys? Guys, can you mute your mics? I'm having a noise. I'm having... Yeah, okay, thank you. Thank you. Comme je disais tout à l'heure, Yannick, malgré la douleur, vous avez quand même fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Je vous souhaite toutes mes condoléances. Merci, Kate. Merci. Voilà. Donc, nous avons Yannick qui est au Cameroun, qui est un membre de l'ONG Cameroun Weekend. Je reviendrai tout à l'heure vers vous. Nous avons également Monsieur Jack Chano, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir, qui fait partie également de l'ONG Cameroun Weekend. Bonsoir, Monsieur Jacques Chano. Bonsoir, Kate. Bonsoir à tous mes companélistes. Il faut dire que le plaisir est pour moi d'être sur ce plateau ce soir. Je suis très ravi. Exactement. Bonsoir. Et surtout, un gros spécial bonsoir aussi à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et voilà. Donc, nous avons un troisième invité qui va nous retrouver. Il a de petits soucis, comme un peu partout. Il va nous retrouver dans les minutes, j'espère. Voilà. Donc, je vous présente plus le docteur Sinze, qui est notre consultant depuis les États-Unis également. Voilà. Docteur Sinze, good evening. Good evening, Ms. Kate. Good evening to our invitees. Sorry for the back noise. My house is undergoing renovations, some renovation, and I'm going to try just to keep my mic locked as much as possible. Yeah, you told me. Right. I'm happy to have you once more on About Travel. Merci beaucoup. OK. Donc, je veux commencer. La thématique de ce soir, c'est crise sociopolitique au Cameroun, le rôle des partenaires et des ONG. Voilà. Donc, nous sommes en plein dedans, voilà, avec les invités qui correspondent aux thématiques de la soirée. Voilà. Donc, je veux commencer d'abord avec le 237. Je veux commencer avec vous, Monsieur Yannick Tchanke. Voilà. Donc, vous êtes un des représentants de Cameroun Weekend au niveau de Cameroun. Cette ONG au Canada, donc voilà, un peu partout en Europe également, voilà. Donc, je voulais juste vous poser les questions qui correspondent un petit peu, en fait, aux questions dont le téléspectateur se pose. Voilà. Quelles sont les actions que vous comptez mener sous place, sans entrer dans les détails, bien évidemment, hein. Quelles sont les actions que vous comptez mener sous place au niveau de 237, Monsieur Tchanke? Ok, merci Kate. Bonsoir le panel. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Voilà, c'est un plaisir, même dans la tristesse, d'avoir un si grand honneur, d'avoir Kate comme... voilà, comme... c'est un peu difficile pour moi, en fait, comme elle l'a dit tout à l'heure. Je sors là des obsèques de l'enterrement de mon frère, Kamdem Jacques, qui était également oui, et qui était rapporteur et trésorier par intérim de mon unité de commandement. Donc c'est une perte énorme pour moi parce qu'il était quelqu'un
de fiable. C'était mon confident. On parlait avec lui, je pouvais tout dire, on pouvait tout se dire. Et c'est une grosse perte pour l'unité et pour le MSC en général. Voilà, parce qu'il était, en fait, c'est un homme de valeur que nous avons perdu. Donc, c'est pour ça que vous pouvez constater dans quelles conditions. Voilà, je me suis fait violence à participer à votre émission ce soir pour parler du rôle des ONG, en fait, au 237 et des crises socio-politiques. Je pense bien que c'est la thématique. Oui, ça? Exactement, c'est la thématique. Je voulais aborder ce sujet tout à l'heure avec Monsieur Nana Branco. J'espère qu'il réussira à se connecter, voilà. Donc, je veux ajuster mon interview, bien évidemment, parce que j'avais tout programmé, hein, mais bon, avec ça, c'est les aléas de direct, voilà. Donc, je reviens vers vous. Je sais que c'est très compliqué pour vous ce soir, donc nous allons être très indulgents, voilà, envers vous. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons vu pas mal de choses sur le média, sur les réseaux sociaux ces derniers temps, notamment des personnes en souffrance au niveau des prisons, hein, notamment à la prison de Nouvelle, des femmes enchaînées en dormant à même le sol. Donc, voilà, et je sais que votre ONG, dont vous êtes l'un des ambassadeurs, est chargé de venir en aide à toutes ces personnes. Est-ce que vous avez des choses prévues pour ce genre de cas? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez également vu les images comme la majorité des Camerounais sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous savez de quoi je parle, Monsieur Zanke? Oui, oui, Kate, excusez-moi en fait, là, je vais vous tutoyer pour que ça aille un peu plus rapidement, si vous me permettez. Ok, merci. En fait, l'ONG Cameroun Weekend, c'est une ONG qui est basée au Canada et en Amérique, voilà, qui concilie tous les Camerounais de la diaspora. Voilà, c'est une ONG qui est vraiment implantée avec des projets très sérieux. Je peux dire, l'ONG Cameroun Weekend, c'est la succession de Suivi Cameroun. C'est le successeur de Suivi Cameroun. Parce que quand vous lisez les actions qui sont dans la feuille de route de l'ONG Cameroun Weekend, vous vous rendez compte que c'est pas une ONG qui va s'arrêter à mi-chemin. Exactement, l'ONG Cameroun Weekend a été mise sur pied pour venir en aide à toutes ces personnes défavorisées. Vous voyez, à toutes ces personnes qui souffrent d'handicap, à tous ces enfants dans des villages qui n'ont pas d'eau à boire, à tous ces prisonniers qui souffrent dans leur chair, tu vois, qui ont des problèmes, par exemple, comment on appelle ça, qui ont des problèmes qu'on ne craigne pas corps, donc payer la caution pour qu'ils puissent sortir. Voilà, ça va couvrir tous ces charges-là. Également, les prisonniers politiques, voilà, puisque eux, ils ont droit, en fait, selon la loi de la Convention de Genève, relatif aux prisonniers politiques, ils ont droit à des soins, à un bon traitement. Donc, nous comptons, en fait, humaniser toutes les zones déshumanisées. Voilà, en fait, la mission de Cameroun Weekend. Donc, la zone de Septentrion qui souffre en fait, du manque d'eau potable. Donc, l'ONG Cameroun Weekend compte, en fait, non seulement accompagner le gouvernement camerounais dans ses actions, vous voyez, mais a fait beaucoup plus. A fait beaucoup plus parce que les Camerounais souffrent. Il suffit de faire le trajet que j'ai fait pour vous rendre compte que le mal est profond. Je ne vais pas entrer dans certains détails. Pour le moment, je m'arrête là. D'accord. Ma question s'adresse cette fois-ci à M. Jack Chonan. Rebonsoir, M. Jack Chonan. Bonsoir. Est-ce que vous voulez bien que je vous laisse le soin de vous présenter aux téléspectateurs? Donc, je vais tout simplement dire que je suis Jacques Chonan. Je pense que tout le monde me connaît, hein, sur ce nom-là. C'est mon nom complet, c'est-à-dire que tel qu'écrit, n'est-ce pas, sur ma carte d'identité. Lorsque il faut centrer les choses en 2018, lorsque le président élu, son excellence, le professeur Maurice Kamto, a démontré, hein, au peuple camerounais qu'il est un homme de confiance,
je me suis rendu public dès ce jour et j'ai porté mon nom publiquement parce que désormais, je suis dans un combat pour la libération complète et définitive du 237. Donc, c'est sur ce que j'apporte ma contribution, n'est-ce pas, modeste contribution, il faut le dire, en n'ayant pas des pseudos ou en me cachant derrière des profils ou quoi que ce soit. Donc, je suis effectivement Jacques Chonan, je vis aux États-Unis et je m'arrête à ce niveau. Merci beaucoup. Je veux revenir vers vous tout à l'heure, mais avant de revenir pour la question qui vous concerne, je veux poser une question à notre consultant pour éclairer un petit peu les téléspectateurs. Dr. Sinze, I will speak to you in English tonight. I know you're perfect in English. Dr. Sinze, we saw the images of those women apparently in the New Bell prison in Douala. I guess you saw the images as well. Okay. Of course. So yes. my question is directly to you because I know you are very, very concerned about the humanitarian situation in Cameroon. What do you think about the images? How do you feel when you watch such images? Good evening to all our invitees and to you, Ms. Kate, as well. If those images are real, if they're not fake, you know, we are operating nowadays in social media, fake news, real news, manipulation, and so forth. But if those images turn out to be true, this is outraging. Yeah. This is definitely outraging. And someone should lose his work, his job, just because of that. This is inhuman. We can no longer accept those type of practice keep going on and happening in our country every day. That's why, in the first place, I get myself into this fight. I get myself into this fight not because I'm losing any type of office position in the short run or in upcoming government where Napoleon is outdated and so forth, but I'm looking to talk with free Cameroonians. Cameroonians are not free. They are in jail, even though they're all there working and so forth. People that are incarcerated are actually not in jail, but they are in a death row. They're in a death row waiting for their time to pass away or to wait some type of clemency from Paul Biya or from well-known authority in the place to get them out. We cannot longer support or deal with that type of lawless country, stateless country. You know, this is not longer acceptable. And we are glad tonight, we are very happy and humble tonight to have Serge Branco with us. We can actually, elaborate a little bit more because he has left it. Thank you. Exactly. Nous, exactement, docteur, comme vous disiez tout à l'heure. Bonsoir, monsieur Serge Branco. Je suis très, très, très ravie de vous avoir parmi nous ce soir. Voilà, donc nous avons eu... je m'excuse pour... Vous avez des petits soucis de connexion. Oui. Quand vous avez réussi à vous connecter. Donc non, je m'excuse pour le retard. Non, il n'y a pas de souci. Nous comprenons la situation. C'est également pour ça que nous combattons pour que les choses changent. Voilà. Mais en tout cas, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir. C'est un réel plaisir. Voilà. Donc, vous êtes M. Serge Branco, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Voilà, vous avez passé environ 2 ans embastillé à la prison de Kondengui. Nous ne savons pas pourquoi, juste parce que vous avez réclamé le bien-être des Camerounais, la fin de la guerre dans le Mozo, etc. Voilà, et c'est comme ça que vous avez passé 2 années embastillé à la prison de Kondengui.
Est-ce que vous voulez que je vous laisse le soin de vous présenter et de parler en quelques mots, hein, parce qu'on sait que 2 ans de prison, il en faut du temps pour détailler. Est-ce qu'on vous laisse le temps en quelques mots de vous présenter et de parler de qui est M. Serge Branco? Oui, je suis Serge Branco, secrétaire à la Fédération communale du MRC à Baranté. Je suis également le coordonnateur régional pour Cameroun Weekend et je vous remercie déjà de l'opportunité que vous me donnez. J'ai été arrêté le 26 janvier à Baranté alors que nous manifestions pour la guerre dans le nord-ouest, les comptes, n'est-ce pas, pour la gestion de la fortune de l'État. Et également, on dénonçait le hold-up électoral. Nous avons été embastillés, amenés à la prison centrale de Koningui, étant passés par le commissariat de Baranté, le commissariat de la PJ de Bafsam et celui de l'Ikesono, la DPJ. Et quelques mois en Koningui, nous avons été déportés en fou, pour ce qui me concerne, parce qu'on m'accusait d'être parmi les émeutiers, ceux qui ont brûlé la prison de Koningui. Et ma détention en tout et pour tout a duré 23 mois. Voilà un peu de quoi il est question. Voilà, oui, quand c'est tellement, ça emporte vos dires. Au point où je me suis retrouvée un petit peu perdue, parce que quand vous parlez, je sens un peu, j'essaie d'imaginer un petit peu ce que vous avez vécu. Je sais que je veux beaucoup m'adresser à vous ce soir parce que vous êtes vraiment l'exemple, vous êtes la raison pour laquelle la majorité de ces gentlemen sont dehors aujourd'hui pour se battre. Voilà. Donc, depuis quelques jours, nous avons sur les réseaux sociaux les images d'une jeune dame enchaînée comme un chien qui dort à même le sol. Quand vous voyez ces images, M. Branco, qu'est-ce que ces images vous dites en fait? Qu'est-ce que vous pensez de ces images? Ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Dans les prisons du Cameroun, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Que ce soit les femmes, les mineurs, les femmes enceintes, même les personnes âgées, le traitement qui leur est, n'est-ce pas, réservé n'est pas un traitement humain. Nous avons, pour ce qui me concerne, eu la chance ou la malchance de passer au moins dans 2 prisons, ce qui m'a permis de voir, n'est-ce pas, le traitement, les droits de l'homme dans nos prisons. C'est quelque chose de déplorable dans un pays comme le nôtre et au XXIe siècle. Je vais vous assurer que c'est une photo, je ne sais pas où elle a été prise, mais elle ne reflète que ce qui existe dans nos prisons. Oui, elle ne reflète que ce qui existe dans nos prisons. C'est ce qui est réel. Et on sait que des fois, pour que ces chaînes soient enlevées, il faut donner des sommes comme 10 000, 5 000 francs pour qu'on ne vous enlève pas des chaînes. Donc, les droits de l'homme dans nos prisons, ce n'est que de la fable. Voilà. Et vous, anciens prisonniers, vous qui avez vécu ces atrocités, en tant que coordinateur l'Ouest de Cameroun Week-end, que comptez-vous faire en ce qui concerne, que comptez-vous impacter votre situation à vous et la situation des autres détenus et de familles de membres de MRC et les autres qui sont dans votre département là-bas dans l'Ouest? Vous m'avez suivi, M. Branco? Oui, la connexion dérange un peu. Ce que moi je compte faire en tant qu'ancien prisonnier, c'est de parcourir les prisons. Lorsque je suis au courant d'une détention abusive, surtout ceux qui réclament, par exemple, les droits de l'homme, les prisonniers politiques, il faudrait que leur suivi soit effectif, qu'on se rassure que les droits sont respectés. Même si ce ne sont pas ceux qui sont là pour les droits de l'homme ou les prisonniers politiques, même si c'est ce qu'on appelle les prisonniers de droit commun, tels que les bandits, les consorts, il faudrait que nous, moi qui suis le coordonnateur, que je m'assure que les droits sont respectés et que ne serait-ce que le minimum vital leur est réservé. Et en dehors même des prisons, n'est-ce pas, en dehors des prisons, il y a l'accompagnement des familles.
que ce soit l'accompagnement psychologique, il y a l'accompagnement affectif, il y a l'accompagnement matériel pour montrer aux familles que même si leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs, leurs mamans sont en prison, n'est-ce pas, la vie continue et on peut continuer à les soutenir parce que nous savons que nous sommes dans un pays où les droits de l'homme sont piétinés. Les droits de l'homme, c'est un rêve. Oui. Exactement. Merci pour la réponse qui est très... En tant qu'ancien prisonnier, je pense que ce rôle d'ambassadeur vous colle à la peau. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Je vais revenir maintenant à M. Jackson qui fait partie des ambassadeurs Canada. Voilà. Donc, M. Jackson, quand vous êtes face à M. Branco, qui fait partie de ceux pour qui vous levez tous les jours, ceux pour qui vous passez les nuits blanches à travailler, que pensez-vous en fait? Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver face à M. Serge Branco? Bon, déjà, il faut le dire, hein, l'honneur est pour moi. Je ne vais pas, n'est-ce pas, comme ça, louper cette opportunité que je pourrais dire peut-être qui m'est grâce d'être sur ce plateau avec Serge Nana Branco. Je vais donc comme ça très rapidement, n'est-ce pas, profiter pour non seulement le remercier, n'est-ce pas, infiniment, du plus profond de mon cœur, pour le sacrifice ultime qu'il déploie, n'est-ce pas, aux 237 pour la bataille pour la liberté des droits de l'homme au Cameroun, mais aussi pour son courage. Une fois que j'ai fini de dire cela, je vais dire à Serge Nana Branco que lorsque vous étiez en prison, que ce soit tous les activistes que nous sommes, tout le peuple du 237 vous ont toujours porté à cœur. Et c'est même dans cet élan, n'est-ce pas, que Cameroun Week-end se remet encore ensemble avec toute la panoplie de ceux qui sont là pour nous supporter, pour enfin répondre, n'est-ce pas, à ces besoins, n'est-ce pas, de ceux qui sont au 237 et qui luttent, n'est-ce pas, pour les libertés. Mais il faut dire une chose de façon claire, avoir les hommes durs, mûrs, comme Serge Nana Branco 237, je vais dire que c'est une bénédiction. Parce que on dit très souvent que le président élu a toujours été accompagné, n'est-ce pas, des grands hommes. Mais je veux aussi profiter, pour le dire de façon claire, que nous savons de façon claire que dans la grande marmite, si vous me permettez de le dire, au 237, il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui tournent auprès du président élu, mais qui ne sont pas vrais. Mais lorsque nous voyons Serge Nana Branco, même sans avoir l'interrogé sur quoi que ce soit, nous pouvons savoir que nous avons affaire aux hommes réels et aux hommes vrais. Et c'est cet idéal que nous avons besoin. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de ceux qui vraiment pensent 237, qui le pensent vraiment dans le plus profond du cœur et qui peuvent se sacrifier, n'est-ce pas, pour que tout ensemble nous pouvons arriver à un Cameroun meilleur. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Une fois de plus, merci beaucoup Serge Nana Branco. Oui. Docteur Sinzé, je sais que vous êtes un admirateur, voire plus, de professeur Maurice Kamto. Et même si vous êtes le consultant de cette émission, je vais quand même vous poser cette question. Nous avons vu en fait les images du domicile du professeur Maurice Kamto à Seclé. Il fut séquestré pendant pratiquement 3 mois. Voilà. Son directoire décapité et emprisonné. Voilà. Sans motif, sans mandat. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Qu'est-ce que vous pensez sur cette violation de droits de l'homme, cette violation constante de droits de l'homme? Et comme le thème de l'émission, pourquoi nos partenaires sont aussi silencieux face à toutes ces violations de droits de l'homme? Que pensez-vous de cette situation de professeur Maurice Kamto? Bon, merci. J'espère que j'aurai assez de temps, avec votre accord, de m'étaler a little bit. I hope. Juste de vous laisser vous étaler, je veux inviter, en fait, comme vous avez vu, nous avons pas mal de choses avant de vous laisser. Tout à fait. Bon, je vais essayer d'aller vite. Oui. Comme c'est un sujet assez passionnant, non, je vais vous laisser le temps de vous expliquer. C'est juste avant de vous laisser le temps, je vais inviter en fait les téléspectateurs de faire un lien à l'association, à l'ONG Cameroun Week-end avec les liens qui s'affichent en bas de l'émission pour qu'on puisse apporter un peu de suivi, un peu d'aide
aux familles de prisonniers, aux familles de personnes embastillées, également aux personnes embastillées. Voilà, c'est juste le petit truc que je voulais dire avant de vous passer la parole, Dr. Sinzé. D'accord, merci. Je pense que je vais me déplacer. Je vais sortir là dans mon jardin à cause des bruits. Oui, je vais tous inviter les copanalistes à muter le micro, sauf quand ils ont la parole, bien évidemment, voilà, parce que c'est, on a beaucoup de retours, voilà. C'est juste le temps que notre intervenant, voilà, s'exprime. Après, vous pouvez de muter vos micros. Mais voilà, parce qu'on a un peu de bruit, c'est un petit peu désagréable pour les téléspectateurs, je crois, voilà. Donc, en attendant que le docteur Sinzé se déplace parce qu'il a un travaux, voilà, je veux poser la question à monsieur Janke. Je ne sais pas si vous êtes là, Yannick. Vous êtes toujours là? Parce qu'on ne vous voit plus. Non, je crois qu'il a également de soucis avec sa connexion. Est-ce que le docteur Sinzé a trouvé une position un peu plus agréable? Voilà, en attendant de récupérer le docteur Sinzé, je veux poser cette question à M. Nana. Monsieur Nana, vous êtes également membre de MRC. Voilà, vous avez vu le domicile de votre président national encerclé par l'armée pendant pratiquement 3 mois. Sans motif, sans document, sans rien. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce que vous pensez que c'est de pire en pire ou vous pensez que ce sont des choses qui ont toujours existé, mais c'est juste beaucoup plus visible maintenant? Ce n'est pas la maison du président national qui a été encerclée. C'est la maison du président élu démocratiquement par le peuple camerounais et qui n'a pas pu prendre fonction parce que j'en viens. Parce que l'armée a, n'est-ce pas, le gouvernement de M. Dia a refusé de céder la place à Maurice Kamto pour qu'il puisse exercer le pouvoir qui lui a été confié par le peuple. Vous savez, même dans les années 90-92, le domicile de M. Fundi avait été encerclé. C'est les mêmes méthodes qu'utilise le régime de M. Dia. Ils utilisent l'intimidation, la séquestration, ils utilisent la corruption, ils utilisent également la justice pour, n'est-ce pas, réprimer tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, qui ont des velléités démocratiques, qui veulent la démocratie dans ce pays. Et je pense que ce n'est pas différent de la prison où il était, n'est-ce pas, à la prison principale de Yaoundé où il a passé 9 mois. Lorsque vous êtes dans votre propre domicile et que vous ne pouvez ni aller, ni venir, ni sortir, ça veut dire que c'est une prison de fait. On appelle ça une prison de fait. La résidence surveillée ou l'assignation à résidence est une prison de fait. Et c'est encore une fois de plus des signes qui montrent que le régime de M. Dia n'est prêt, ne veut faire aucune, n'est-ce pas, ne veut rien faire pour permettre que ce pays soit véritablement démocratique. Et c'est très déplorable pour un pays qui se réclame, n'est-ce pas, pays démocratique dans ce monde, n'est-ce pas, dans ce village planétaire qui est le monde. Et il faudrait que les gens comprennent que cela ne doit pas nous intimider, cela ne doit pas nous effrayer. Nous n'allons pas baisser les bras face aux manœuvres du gouvernement de M. Dia. Nous devons rester fermes, nous devons rester déterminés et ranger derrière notre président, le professeur Maurice Kamto, le président élu. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Téléspectateurs, s'il vous plaît, nous avons cette association, cette ONG Cameroun Weekend a vraiment besoin de vous afin d'apporter de l'aide et de l'assistance aux personnes en souffrance, aux personnes aux déplacés de nouveau, à leurs familles, aux privés, aux prisonniers politiques comme M. Serge Nana Branco, les familles de ceux qui sont encore détenus et également les enfants qui sont pour certains déscolarisés, pour certains dans la rue pour des peurs du pays. Donc, je sais que vous êtes un peu plus généreux. Donc, ces personnes en souffrance ont besoin de cet élan de solidarité. Donc, il y a un lien logiquement qui est épinglé en bas de mon émission.
n'hésitez pas à faire un don afin d'apporter un soutien, un petit sourire pour le fait de fin d'année ou pour plus, pour ces personnes qui sont en souffrance. Voilà. Je veux revenir vers vous, docteur. Est-ce que vous voulez que je répète la question de tout à l'heure ou vous n'avez pas oublié? Je parlais de la situation et de la séquestration du professeur, le président élu Maurice Kamto, voilà, qui a été séquestré pendant pratiquement 3 mois, sans raison, sans document, sans justificatif, voilà. Et le membre de son directoire, comme le professeur Alain Fogo et les autres, qui sont embastillés à la prison de Kondengui, pour les mêmes coups, on ne sait quelle raison, voilà. Donc, je parlais de cette situation. Est-ce que cette situation, est-ce que c'est normal que les partenaires restent muets par rapport à cette situation de violation des droits de l'homme au Cameroun? Is this situation normal, doctor? What do you think about the situation? What do you think about the human rights abuses in Cameroon? Thank you very much, Kate, for that question. I think the human rights situation in Cameroon is very poor, very poor. And when you said our international partner, I'm talking up here about multilateral partner like l'ONU and other organizations, they were not silent, you know. They were not silent. We just have people in government that have nothing to deal with the law. They don't know what the role of law is. You know, they have no clue. They behave like they hold the world. They behave like they have the right to even let you breathe. What happened to our leader, Professor Maurice Kamto, is unacceptable in all ways. There is no way that could have been acceptable. Even Frundi, when Frundi was in house arrest, I think he was notified. That was official at that time. Kamto was just sequestered. We cannot even call it house arrest. That's not a house arrest. It's just like you wake up one morning or night, you just see a bunch of police, heavily armed, with tanks and guns, turn against your residents. That is not acceptable. Yeah. That reminds me. I don't want to cut you off, Doc, but I just want to remind that the woman, President Maurice Kamto's wife, and all the entire household were also on house arrest. Of course, I said his household. That's what I said. His household. Yeah, Everybody inside, even his dog couldn't go out and walk. Can you imagine that, keeping your dog inside house with no work for 3 months? That's not acceptable. In a modernized society that we live in today, it's not acceptable. You know, we can no longer accept that kind of practice in our country. That's why I'm so angry against our population there. But at the same time, I've tried to weigh in a little bit and say, okay, those guys, why are they not rising up against that type of practice? We have a solid man here, Serge Branco. If that guy was not healthy, was not strong as he seemed to look like, he could have not come out of that prison stronger and healthy that he seems to look. We need to say no. We need to live in a society where the handicapped are the most respected people in our society. We need to make a society where the weak, the poor, are the most respected, are the people that all laws, all regulations are aimed to help, to lift up of their property. We are not in a society that only people in power will be entitled or think they are entitled to everything that they can touch or see. It's not acceptable. We cannot longer let our kids go die in Mediterranean Sea. We cannot let people take weapons, buy with our money, with the taxpayer money, turn against our own citizens. We can no longer accept that. Now that we have a war that's starting next to our neighboring country,
Republic Centrafricaine, with Bozizé trying to get back in power. You know, I think, you know, I say somewhere that that guy should be hanged. He should be captured and hanged. We cannot accept and deal with those type of people that are power drunk, just like Paul Biya. Paul Biya had been running that country since 1982. Maybe Jack was not born, or some people in this panel was not born at that time. But, you know, it's just terrible. More than 40 hours war. It's not his dad compound. Yeah. It's the people compound. So what happened to Maurice Kamto can happen to any Cameroonian at any time, and we can witness that Monsieur Foguet, Mr. Foguet, Bibou Nisak, along of most other people are still in captivation in Paul Biya jail, suffering every single day. Even Yannick that we are trying to talk to right now in Cameroon, we are not sure what's going to happen to Yannick tomorrow morning, even tonight. We can wake up tomorrow morning and say, hey, Yannick has been kidnapped. He's in Konengi. He's not in Konengi anymore. He's in Yassa. He's in everywhere. Just like said, Brother Nako was kind of shifted from prison to prison for no reason. What can actually justify that? That's why we in a diaspora, we have to unite. We have to be one. We have to speak up. We need to get out of those fake profiles. Come out with our names. Just like Jack is coming out. If you talk to me with a fake profile, you are not getting any. I cannot trust you. I cannot even give you talking to me with a fake profile. We should come out with our names, put our name out, you know, our word, and take responsibility. Because what we are trying to do now is to take the Cameroonian government accountable for their actions. Someone needs to hold them accountable. And the only thing that can happen is the population to rise up. People need to organize, quarter by quarter, lobby by lobby, rooftop by city, rooftop. You know, town by town, and take over. We definitely need to make people in that type of mindset that me, Paul Sinze, I do not have an army. Even though I have an army, I will not get a foreign army to come in Cameroon, kill you guys, or kill your neighbor just because he wears a uniform. Wearing a uniform doesn't make him different from you. It's just your neighbor. So you know him. He's going to cut you, bring you to jail, whoop your butt for months, for years. When you get out, he will still be your neighbor. Exactly, Doc. My thinking is, we all know those policemen. We all know those gendarmes. We all know those military men. Yeah, some of them are part of our family members. Yes, we cannot allow them, and they cannot allow themselves to mistreat us. We cannot allow them to treat us the way they've been treating us for years. Exactly. They need to understand that at the end of the day, we are all brothers. Exactly. The only difference is that they wear a uniform. I used to wear a uniform myself. Now I'm in cravat and so forth. Exactly. So a uniform doesn't make you Superman. It doesn't make you unattainable. Exactly. So things need to be organized, and we cannot talk about those type of organization through this type of show. I just want to let people know, and let my people know that yes, they have known me, and many of my people are telling me, hey Paul, you have changed a lot. Yes, I have changed because I saw the light, and I want you to see the same light. I want you to see the same light. I saw that the way I was raised, what I was told, turned out not to be the truth. Exactly. And what was the difference between drinkable water and dirty water? That's exactly what it is. That's what we're talking about. Yeah. And all those things you're describing, Doctor, I just want to say, I just want to add that all those things that you're describing,
they are part of all the things that Cameroon we can want to put in place in Cameroon, in the diaspora, to try to assist the people back home fighting for injustice. Yannick, je veux before you get, I got a question. Yes. Yeah, I got a question for Yannick and Jack. Yeah. So Yannick and Jack. I have a noise on one and the other noise. Est-ce que vous pouvez muter un petit peu vos micros, s'il vous plaît? On a une son, on a une musique en background, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Docteur, c'était quoi? C'était pour Yannick, c'est ça? Yeah, Yannick and Jack. Yannick and Jack. So I have seen Cameroon Weekend. Cameroon for... No, Doc. Yeah. Oh, you've seen Cameroon Weekend. I would prefer we end only on Cameroon Weekend because that's what we're talking about here. My question is, why can you guys trying to make a full pack? Why can you guys trying to merge? I think this question will be directed to Monsieur Jack Chanang. Jack Chanang, do you hear the question of my my consultant? Est-ce que vous avez compris la question de mon consultant qui vous demande de défier les téléspectateurs par rapport au projet de Cameroon Weekend, d'essayer d'éclairer un petit peu aussi bien lui que les téléspectateurs sur les activités et le projet que vous avez mis en place dans le projet Cameroon Weekend. Voilà. J'allais poser cette question avec le temps, mais bon, allez-y, si vous pouvez répondre à cette question de Dr. Sinze également, voilà. Oui, disons que s'il faut clairement dire les choses comme vous l'avez dit à l'entame de cette émission, quel est le rôle d'une ONG, vous dites simplement, une organisation non gouvernementale. Il faut déjà dire que si nous prenons tout simplement le cas de Human Rights Watch, qui lutte, n'est-ce pas, pour, je vais dire, les droits des peuples, n'est-ce pas, dans plus de 90 pays, nous allons voir que la chose fondamentale d'abord que Human Rights Watch a, c'est d'abord les moyens financiers. Parce qu'il est bien vrai que les missions sont bien définies, comme on l'a dit tout à l'heure. Lorsque nous parlons de lutter pour la démocratie dans un pays, lorsque nous parlons de lutter pour, n'est-ce pas, les droits des humains, ça veut dire qu'il faudrait pouvoir activer ou actionner un certain levier sur le territoire où nous voulons lutter pour valoriser, n'est-ce pas, tout ce que nous sommes en train de parler, c'est-à-dire les droits de l'homme, la démocratie et tout ça compris. Et maintenant, dans tout ce package-là, pour déployer toute cette mission, il faut malheureusement des finances. Bon, tout à l'heure, il parlait de merge, je ne savais pas dans quel fond il parle de merge. En fait, ce qu'il faut dire de façon claire, c'est que nous savons qu'au 237, ça ne marche pas. Tout le monde est d'accord là-dessus. Nous savons qu'au 237, il y a des acteurs, que ce soit des acteurs civils ou politiques, qui déjà portent le flambeau, n'est-ce pas, de la bataille pour la libération complète et définitive du Cameroun. C'est ce que fait Human Rights. Et ce que nous voulons faire tout simplement, c'est, dans un premier temps, d'expliquer aux populations des visions et aussi faire comprendre aux populations qu'en réalité, même si nous avons toutes ces visions ne peuvent pas être déployées si nous n'avons pas de moyens financiers. Vous voyez, par exemple, tout le temps que nous sommes en train de passer ici, etc., tout le monde essaie de se sacrifier. C'est la raison pour laquelle nous exigeons, c'est la raison pour laquelle nous essayons de faire comprendre à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, qu'en réalité, tout ce que nous avons comme mission ne pourront pas, ou alors se mettront très, très difficilement en exergue si nous ne mettons pas tous la main dans la pâte pour contribuer. Donc, en réalité, monsieur Dr Zenzepol, non, Cameroun Weekend, c'est tout le Camerounais, tout le monde contribue. Nous encourageons, quelles que soient les ONG qui sont dehors et qui sont en train de travailler aussi pour la libération au Cameroun, c'est bon, c'est comme fait Human Rights Watch today. We all, you know, what I'm trying to say here is, Mr. Paul, is the fact that right now, it's very important for us to let people understand the mission, what we are trying to do. We want to fight for peace, for democracy in Cameroon, but we are not going blind. We know for sure, and in fact, that right now in Cameroon, you were there when you were saying thank you to Mr. Serge Branconana for what he has been fighting for.
And we are able today to identify people and some ONG, what I want to say in Cameroon, who are on that path already, fighting for peace, fighting for democracy. And we have to say the name. We know that right now, His Excellency, Professor Maurice Kamto, is one of the persons who has proved to the population of Cameroon that, yes, he is the man who can lead us, who can lead this country through what we want, because we want peace, we want democracy. And as we were saying in the first term of this show, we were talking about exactly, because let's know that when you have ce que on appelle la crise socio-politique, let's not forget that. N'oublions pas qu'une crise socio-politique peut aller à une guerre. Généralement, ça débouche à une guerre. Et si nous sommes arrivés à ce niveau aujourd'hui, c'est parce que nous avons... la crise dite Nozo. Voilà, effectivement. Il faut déjà dire qu'avant la crise socio-politique, il y avait déjà une crise sociale qui existait déjà. Mais il faut dire que si la crise socio-politique que nous avons au Cameroun n'a pas jusqu'ici débuté une guerre, c'est parce que nous avons un leader qui avait dit « Je ne marcherai pas sur le sang d'un Camerounais pour être au pouvoir ». Donc, c'est un monsieur qui vraiment demande à ce que chaque Camerounais sérieux, qui comprend vraiment qu'un Cameroun nouveau est possible, devrait, de façon claire, pas dans l'imposture, dire que ce monsieur, c'est le moment, c'est l'homme qu'il faut pour ce 237. C'est vrai qu'on ne se positionne pas, mais je dis que vous allez dans tous les ONG. Lorsque tu fais une ONG, tu arrives dans un pays et que tu es franc et que tu veux aider, n'est-ce pas, pour la démocratie, tu veux aider pour le combat. Et lorsque nous parlons même des prisonniers politiques, ce sont les mêmes. C'est encore les mêmes. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, nous devons être assez humbles et assez francs en disant que nous allons combattre pour la démocratie, nous allons combattre pour les droits humains au Cameroun, mais nous connaissons déjà les acteurs clairs, identifiables, qui ont déjà pris le devant là, et nous devons les accompagner sans toutefois chercher à tourner à gauche, à droite. Nous les connaissons et donnons-leur du soutien. Donc, j'espère que j'ai succinctement répondu à la question du docteur Zentito. Je pense que nous voyons beaucoup plus clair dans ce que représente l'ONG Cameroun Weekend. Avant de continuer, je veux toujours revenir vers vous parce que nous avons besoin, l'ONG Cameroun Weekend a besoin de la solidarité des Camerounais. N'oubliez pas qu'il y a un lien qui est affiché en bas de mon émission où vous pouvez faire un don, que ce soit 5 €, 10 €, pour apporter un bien-être à ces personnes qui en ont besoin. Voilà, c'est juste, n'hésitez pas, vous pouvez l'écrire par message et le lire aux téléspectateurs. Avant de continuer, il y a une intervention d'une dame, Madio Kearo, qui a fait un commentaire assez intéressant que je tenais à lire à l'émission. Elle répondait en quelque sorte à la question de mon consultant, le docteur Sinze. Cette dame écrit ceci: les Camerounais doivent adhérer massivement à Cameroun Weekend, car c'est l'ensemble que nous allons bâtir un Cameroun où les rêves sont permis. Voyons, soyons les bâtisseurs de l'avenir et de ce beau vert rouge et jaune. J'ai adoré ce commentaire, je tenais absolument à lire ce commentaire. D'ailleurs, cette dame a beaucoup de commentaires assez intéressants. Elle en avait un autre tout à l'heure que je voulais lire, mais qui est passé à travers. Elle a répondu également à la question du docteur Sinze, je cite, Cameroun Weekend est une ONG qui appartient au peuple camerounais et agit en tant que tel pour la défense de minorités. Voilà, c'est une réponse très, très claire, lucide, et donc il n'y a rien à ajouter. Elle a été ici à clé. C'est une très, 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 très bonne intervention. Voilà. Donc, nous avons eu beaucoup de difficultés ce soir avec Yannick. Je sais que je n'ai pas voulu beaucoup le fatiguer vu ce qu'il traverse dans sa vie personnelle. Donc, je veux revenir quand même vers vous, Yannick. Mais avant, je veux toujours repartir vers M. Branco parce que M. Branco, c'est l'exemple type de violation des droits de l'homme. M. Branco, c'est ce livre, c'est le livre de ce que traversent les violations des droits de l'homme au Cameroun. Monsieur Serge Branco, c'est vrai que je veux beaucoup vous déranger ce soir, même si nous n'avons pas plu pour longtemps. Je veux revenir vers vous une fois de plus. Voilà. Vous êtes en quelque sorte le témoignage vivant de ce que traversent les Camerounais qui ont subi des violations de droits de l'homme.
Que pensez-vous en fait de silence de nos partenaires, de nos des ONG concernées en ce qui concerne la violation des droits de vos co-détenus, de ceux qui sont sortis avec vous et les autres qui sont restés en prison? Et avant que vous répondiez à cette question, je tenais juste à préciser que M. Branco a effectué 2 années de prison où il a subi énormément de torture. Nous avons tous vu les images sur les réseaux sociaux. C'était juste une précision. Je vous repasse la parole, M. Branco. Je sais que vous avez des problèmes de retour. Oui, je voudrais vous dire que les ONG sont entièrement financées par des grandes puissances mondiales, telles que l'Allemagne, la France, les États-Unis, l'Angleterre. Et ce sont ces puissances qui ont colonisé les pays africains, qui nous ont exploités pendant près de 100 ans. Donc, si les ONG, la majorité de ces ONG ne sont que à la merci des gouvernements, n'est-ce pas, qui se succèdent dans les pays étrangers. Lorsque un pays étranger veut intervenir dans les domaines des droits de l'homme dans un pays africain, il n'a pas besoin de passer par les ONG. Il constate et il le fait. Si depuis rien n'est fait, c'est juste parce que nos gouvernements sont en relation, en concubinage incestueux avec les gouvernements qui sont, n'est-ce pas, de l'autre côté de l'hexagone. Et vous savez, en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts qui comptent. C'est parce que les intérêts ne sont pas touchés. D'ailleurs, vous le savez très bien, lorsque Calibro a fait une intervention à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit que c'est lui qui avait appelé Paul Biya pour lui dire de libérer Maurice Kamto. Donc c'est une preuve que ce n'était pas de son vouloir qu'il a libéré Maurice Kamto, mais c'était une exigence de l'Occident. Et si l'Occident décide que les Camerounais ne doivent plus être exterminés, tant du côté du nord-ouest que du sud-ouest, que les Camerounais ne doivent plus être embrigadés et torturés, ils vont nous aider, ils vont intervenir, soit par les sanctions, soit par autre manière quelconque qu'ils savent. Mais je dis ceci, ils sont des témoins et lorsqu'on est témoin d'une injustice et qu'on garde silence, on devient de facto un complice. Donc ils sont complices de toute cette injustice qui se déroule du côté du Cameroun. Ils savent ce qui se passe, ils sont au courant de ce qui se passe. Et j'ai l'impression que c'est là même, ils ont donné quitus pour que cela se fasse. Oui. Vu votre réponse, je comprends beaucoup mieux pourquoi vous avez adhéré à cette ONG initiée par des compatriotes camerounais. Donc, votre réponse vient en quelque sorte donner la réponse à votre adhésion à cette ONG qui est camerounais, qui travaille pour des Camerounais et non une ONG financée, comme vous avez dit tout à l'heure, par de puissances et des États qui opèrent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour des intérêts et non par amitié. Donc, je n'ai plus besoin de vous poser la question à savoir pourquoi vous avez adhéré parce que la réponse à la question précédente répond à ma prochaine question. Vous avez adhéré à une ONG une ONG initiée par des Camerounais pour des Camerounais et pas par des puissances. Monsieur Yankou, je ne sais pas si maintenant je peux vous poser une question. Je ne sais pas si vous avez réussi à trouver une stabilité au niveau de votre connexion. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez écouté le discours de votre collaborateur au sein de Cameroun Weekend. Que pensez-vous de ce qu'il vient de dire? Parce que tout à l'heure, il disait les ONG et les États amis opèrent par intérêt et non par amitié. Donc, sachant que vous travaillez pour une ONG initiée par des compatriotes camerounais, que pensez-vous faire autrement, disons, par rapport à ce que les autres ONG qui sont financées par des puissances font au niveau de 237? Est-ce que vous avez suivi ma question?
Non, est-ce que votre micro est muté? D'accord, merci, désolé. Ok, tout à l'heure, on avait un souci de connexion. Voilà, je viens à peine de regagner mon hôtel là. Donc, je ne vais pas fustiger ce que mon responsable régional Ouest a dit là tout à l'heure. Et je vais même d'ailleurs soutenir ce qu'il a dit. Vous voyez, en Afrique en général, on compte très peu d'ONG qui travaillent vraiment pour servir la population. Parce qu'à la base, l'ONG ne doit pas, l'ONG ne doit pas collaborer, vous voyez, en complicité avec un gouvernement. Voilà, l'ONG doit dévoiler et se battre par ces canaux de financement pour résoudre les problèmes qui dépassent les gouvernements. Vous voyez, à voir comment les ONG fonctionnent, comme il a dit, sont des pratiques incestueuses. Aujourd'hui, on peut citer les ONG comme Human Rights Watch, Amnesty International, qui sont des ONG qui sont restées focus sur ce qu'on dit ONG, organisation non gouvernementale. Vous voyez, tout le reste, en fait, je ne veux pas fustiger les autres. S'il y en a d'autres qui sont restés, il vaudrait mieux qu'ils se fassent connaître. Vous voyez, voilà, si eux décident de rester, s'ils vont décider de rester dans l'ombre, on va les taxer de, voilà, d'ONG partisans au gouvernement. Notre mission, vous voyez, c'est de travailler, d'écrire un exemple, de travailler à l'image des Amnesty International, par exemple, de Women Rights Watch, par excellence. Vous voyez, comme je vous ai expliqué, nous tenons des réunions, c'est tout un organigramme. C'est tout un organigramme qui caractérise la vision, le champ, la feuille de route de Cameroun Week-end. Vous avez suivi ce que mon responsable régional Ouest vous a dit tout à l'heure. C'est pas la blague. C'est pas la blague. Donc, si nous voulons travailler pour le Cameroun, nous allons arrêter de jouer à gauche, à droite avec des gens qui ne vendent que de la poudre, de la fumée, de l'air. On ne peut pas attraper l'air. On ne peut pas attraper l'air. Vous connaissez mes actions au sein de Survivor Cameroun en tant que coordinateur de la logistique de Cameroun Survivor. Vous avez vu tout ce que vous avez donné a atteint la cible, la population cible, peu importe où elle était, cette population. Je l'ai trouvé, j'ai acheminé le matériel, le kit, les incrons, masques barrières et gel hydroalcoolique, matériel médical sur toutes les formes concentrateurs d'oxygène, défibrillateur, comment on appelle, donc tellement de trucs, je ne suis pas médecin, excusez-moi. Donc, je vous donne la garantie qu'une fois que vous aurez versé vos centimes à Human Rights Watch, vous pouvez, autant pour moi à Cameroun Week-end, vous pouvez apprécier la détermination de Serge Nana Branco, qui n'a plus besoin de se présenter. Dans ses actions, voilà, ces actions reflètent le personnage. Donc, nous sommes entourés que des personnes honnêtes, des personnes qui se reprochent, qu'on ne reproche d'ailleurs de rien, en dehors des insurrections qu'on n'a jamais donné la preuve, des accusations non fondées. Donc, je vous prie de ne pas trop me poser des questions sur notre stratégie, mais vous verrez, à l'image de Women Rights Watch, de Amnesty International, nous ferons parler de nous. D'accord. Oui, je tenais également à expliquer, parce qu'il y a peu de personnes sur ce plateau qui le savent, mais je le sais parce que j'ai eu une entretien avec vous bien avant l'émission, que vous êtes également un ancien prisonnier de marche le 1er janvier 2019. Donc, vous êtes également quelqu'un qui a fait de la prison. Vous êtes également, donc, les personnes qui sont touchées par cette ONG Cameroun Week-end, en majorité, sont des personnes qui ont traversé cette injustice. C'est des personnes qui ont été embastillées, c'est des personnes qui ont subi cette violence, qui aujourd'hui, ils se donnent pour âme pour apporter un plus aux familles des autres, parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Ils savent de quoi les autres ont besoin, parce que leurs familles ont vécu exactement la même chose. Donc, je suis admirative de votre parcours, de celui de M. Serge Nana Branco, et c'est vraiment un grand honneur de vous voir représenter cette ONG au niveau du Cameroun, parce que vous êtes en quelque sorte les personnes mieux placées pour situer le problème
et apporter quelque chose de positif. Voilà. Donc, je veux repartir, Monsieur Diaktana. Monsieur Diaktana, quand vous voyez des anciens prisonniers comme de droit, des anciens prisonniers, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on ne me demandez pas de quoi ils ont été accusés, parce que jusqu'à aujourd'hui, personnellement, je ne sais pas. Voilà. Quand vous voyez des anciens prisonniers comme Yannick et M. qui embrassent votre projet de Cameroun Weekend parce qu'ils maîtrisent la situation, parce qu'ils sont les personnes les mieux placées pour connaître de quoi il s'agit, parce qu'il y a également au sein de cette ONG des personnes déplacées qui vont aussi faire de plateau bientôt. Voilà, que pensez-vous quand vous voyez que des personnes qui vous représentent au niveau de 237 sont des anciennes victimes? Déjà, il faut dire quelque chose de clair, c'est que derrière les anciens prisonniers se cachent des prisonniers latents. C'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes des combattants, n'est-ce pas, du 237, nous sommes des prisonniers. Je sais que Serge Branco qui est là, ou que ce soit le docteur Paul, que ce soit Yannick, ils savent qu'ils sont prisonniers. Je ne compte pas le nombre de personnes de la diaspora du 237 qui se sont levées pour soutenir ce combat, qui, ayant perdu soit le papa, soit le maman, n'ont pas pu se déplacer pour le 237. Je vous dis de façon claire que nous, si par exemple, c'est fini le 237. Donc, pour nous, ce n'est qu'un honneur parce que ceux, comme tels que Serge Branco, Nana et Yannick Zonke, ils savent exactement le combat, ils ont été là-dedans, ils savent ce que c'est qu'être prisonnier. Nous aussi, nous sommes prisonniers d'un autre genre, entre guillemets, prisonniers parce que là où mon nombril a été enterré, pour le moment, je sais que si je débarque, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, ben c'est fini, la satrapie du 237 ne me laissera pas. Tout simplement pourquoi? Parce que nous combattons pour des valeurs justes. Parce que nous sommes levés, on s'est rendu public avec le vrai nom sans se masquer, Jacques Chouanan, pour dénoncer ce qui n'est pas bien. Donc c'est pour dire quoi, Serge? C'est pour dire quoi, Yannick? Nous n'avons pas autre choix que d'être un. Parce que nous devons nous libérer. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que je suis tellement heureux, fier de savoir que des gens comme Serge Nana, Yannick Zonke qui porteront le projet, parce qu'ils savent exactement, ils sont passés par là, ils savent ce que c'est que lutter, puisqu'ils le font déjà au quotidien, ce que c'est que lutter pour la démocratie, lutter pour les droits des hommes, ça ne peut que donner chaud au cœur. Et puis je vais dire aux combattants qui nous regardent, et puis je vais dire aux nous-mêmes qui sont là, écoutez la famille, on a fait ensemble, on a cessé de le dire. En réalité, tout ce que nous sommes en train de faire, ça ne peut pas voir le jour si vous ne vous impliquez pas. Je vais dire de façon claire, lorsqu'on a parlé de Cameroun Survival, non, il ne s'agissait pas de Jacques Chouanan, il ne s'agissait pas simplement des Katiwé, c'était des millions de Camerounais qui ont cotisé 1 euro, 2 euros, 5 euros par-ci, par-là. Et donc, sur ce, nous en appelons encore à ces bienfaiteurs-là que s'il vous plaît la famille, s'il vous plaît, il est encore temps que nous essayons, malgré, n'est-ce pas, ce Covid-19 qui nous a comme ça rendu la vie dure, économiquement, ce n'est pas évident, nous vous supplions une fois de plus que faisons encore un effort, doublons encore un effort, mettons la main dans la poche pour qu'en fait, nous essayons, n'est-ce pas, de faire déplacer, n'est-ce pas, de faire exécuter, n'est-ce pas, tout ce que nous avons comme mission, parce que ce n'est que de cette façon que nous allons aussi nous libérer. Il faut que le Cameroun soit libéré. Il faut que Cameroun, avec l'ensemble des Camerounais généreux qui comprennent exactement là où nous partons, essaye de mettre la main dans la poche pour que nous arrivions. Mais c'est comme je l'ai dit aussi, Cathy, nous n'allons pas de façon aveugle. Nous savons qu'au 237, il y a déjà ceux qui se sont positionnés dans le plus profond de leur cœur pour la bataille pour la démocratie, pour la bataille pour la libération complète et définitive du 237. On a Serge Branco avec tout ce qui se comporte derrière. Nous connaissons son parti politique, nous connaissons le leader qu'il a bien su en faisant dire qu'il n'est pas seulement le président national du MRC, mais qu'il est le président élu, il faut le dire, le président démocratiquement élu du 237 en dehors de toute fraude électorale. Il s'agit là bel et bien de celui qu'on ne présente plus, son excellence, le professeur Maurice Kamto, à qui nous saluons beaucoup. Parce qu'il faut vraiment des hommes comme ça pour que nous puissions avoir l'espérance qu'un jour, un Cameroun vrai, un Cameroun nouveau sera possible. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je tenais à faire une petite confidence à mon consultant, le docteur Sinzé. Ce projet était tellement séduisant, ce projet m'a tellement touché. Moi, ressortissant de ce que vous appelez
et le NOZO de Southern Cameroon. Ce projet m'a tellement séduit que j'ai accepté également de porter la casquette de l'une des ambassadrices, ils sont nombreux, de l'une des ambassadrices de Cameroun Week-end. Et je porte cette... Félicitations. Merci beaucoup, Dr. Sinze. Et je porte cette casquette d'ambassadrice avec tout ma droiture que vous connaissez. Je porte cette casquette avec une fierté, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, ce soir, je n'ai pas voulu porter ma casquette d'ambassadrice puisque c'est mon émission que je présente tous les samedis. Donc, j'étais un petit peu plus dans mon rôle de présentatrice, mais je tenais quand même à vous faire cette petite confidence que je portais également cette casquette d'ambassadrice. Nous sommes nombreuses, nous sommes un peu partout dans le monde. Yannick et Serge font partie de tout un groupe que nous avons mis en place au Cameroun. Ils sont très, très nombreux, avec des personnes que vous allez découvrir au fur et à mesure. Ils sont des personnes dignes de confiance et de personnes très, très fiables et de personnes qui savent ce que c'est de lutter pour les droits de l'homme. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse et puis une petite confidence pour le docteur Sinze. Voilà. Et puis, je vais poser ma prochaine question. Nous avons encore 12 petites minutes. Après, on va également, parce qu'il y a aussi une des ambassadrices qui est notre jolie Prince, qui va prendre le relais après sous la page Cameroun Weekend. Donc, dans environ 10 minutes, nous allons passer la main à notre Twins national. Voilà. Donc, docteur, quand vous voyez des personnes comme M. Jack, comme Yannick et Serge embrasser un projet comme ça, vous voyez les anciens prisonniers en tant que comme Serge et Yannick, essayer d'apporter quelque chose à des personnes qui vivent et des personnes qui sont encore en train de vivre et qui ont vécu des situations qu'eux, ils ont vécu. Que pensez-vous de cette comment dirais-je, que pensez-vous de cette... Oh, je perds mes mots, docteur, mais je pense que vous avez compris la question. Yes, of course. I definitely heard you. I think the project is very viable and sustainable. So I just want to say thank you to all the initiator, all the people that have been involved in this process, creating that Cameroon Weekend. I think if it's really at the end aim to end violence and exactly. that very tense political, social fight that we have been engaged into for years now, about 2 or 3 years now, that can definitely just end up helping our people. We still need to keep on sight that the crisis in Cameroon is so deep, very deep, that the NOZO crisis, Northwest and Southwest crisis, have been going on since 2016, and we also have Boko Haram in the northern part of Cameroon that has been going on since 2014. Cameroon has not yet eradicated all those crises, and it is the will of Cameroonian to live closely and be a land of peace to all his neighbors. We know that Cameroon used to open his door for refugees coming from Chad, coming from the Central African Republic, coming from Congo, coming even from Nigeria at the time of Biafra War, coming from all over our region. We should keep aside that Cameroon occupied a very strategic geopolitical location in the Gulf of Guinea. And the goal of exactly all industrialized country, all those powerful countries in Mediterranean part of the world are aiming to get a hold on. We can now see Russia and France fighting in Central African Republic. Why some are trying to keep to wreck on power, some are fighting to put Bozizé back in power. That is something that we cannot allow anymore. Yeah. France to keep
sustaining Paul Biya to kill his own people. We need to reform our electoral code, electoral process. We need to put everything down to zero and rebuild our country, to build a country that we'll be proud of. And so, Cameroon weekend is definitely welcome and will be support and sustain on his mission. We have that duty and a commitment that all Cameroonians should definitely put hands in their pocket to support, not only support financially, but support with ideas, support by vetting people that will be touching the finance. Exactly. I'm going to emphasize that more here, that what Survive Cameroon have witnessed Europe with Mr. Njoko, that is still going under investigation. We don't know what the investigation is going to come out, but Cameroon weekend need to drag people in after vetting, after thorough vetting, to make sure that, yes, people involved in the management, people involved in key positions, are clean. Exactly. Exactly, Doc. Exactly. You have worked with me. We have worked on a project together, you and I, Doctor. You know how strict I am. You know how strict I am. We have worked together, and you know how strict and hard so far pavilions and all the rest are concerned. So if you see me, let me tell you something. I'm not going to cut you. We are running into the time here. Exactly. So you know myself. I don't trust you. I don't work with you. That's one of my roles. Exactly. I don't work with you because everything is trust. You cannot hands with hands of someone that you don't trust. Exactly. So I hope you guys have a very solid team. Everything is really put in place. And you guys definitely are committed to the people that you aim to serve. That means Cameroonian people. So thank you very much, Jackie. I know your engagement. You come out with your names for a long time, Thank you for Yannick, for all the sacrifices that you make every single day. And personally, financially, emotionally, I know you to be a very tough man. So I support you. I know you care to be what you do. You do what you do. Just do your things, and everything will be all right. Thank you, Doc. It has been an honor to be here. Thank you very much. Jack, before we go, you heard what Dr. Sinze just said concerning the security and concerning the way we're going to manage the finance. So what do you have to say to Dr. Sinze and the other people watching us actually to tell them how secured the ONG and all the payment process is being done? Yes, to be really brief, I just want to say that we have in English, please, Mr. Jack, and in French as well, because both are concerned. Yes, sir. So to be so brief, right? I just want to say that the way the whole architecture of this website where we donate is being put in place has the most effective security technique has been deployed to protect the website, to be hacked for most hackers. So most money has been spent to really make sure that the platform is not only secure, but also that we have high availability. It means that if something happened to the primary website, the backup website, we're going to come right away to serve as a primary. We call it primary and slave. So saying that is really secure. Now, talking about how the money will be managed and all that, I just want to say that I know for sure that in Canada, we have I don't know if I have to name the person. Don't name the person, but you can give the Yeah, so some people, they are very good on the economic, how to manage this type of thing. They have experience. This is what they have been doing as their daily job. For example, me, I'm an architect. I'm a network architect.
And the people working on the finance, they are expert in finance. So they know, when money comes in, they know how to manage it. So all that. So I can use my word to say, hey, you know what? You cannot be talking about justice, talking about democracy, and not being able, to bring transparency to how you manage money that you receive from people. So I can ensure people that, hey, you can rest without having any issue on how the money will be managed. No question about that. Everything is going to be smooth. Donc, j'étais tout simplement en train de dire que non, sur le plan technique, heureusement que nous savons très bien, surtout que ce soit du côté du Canada ou des États-Unis, la technologie est un peu plus avancée et on n'a pas fait dans la dentelle, on a mis les moyens pour sécuriser, n'est-ce pas, la plateforme en utilisant, n'est-ce pas, les outils de sécurité les plus top, c'est-à-dire que les derniers sorties récentes, n'est-ce pas, d'outils de sécurité. Et on a aussi mis sur pied un système de ce qu'on appelle le high availability, de telle sorte que si le premier site tombe en panne, le backup qui est cloné va directement, n'est-ce pas, prendre le relais. Et en ce qui concerne, n'est-ce pas, la façon dont l'agent serait géré, je disais tout simplement que il y a, n'est-ce pas, les experts comptables, n'est-ce pas, qui sont dans le groupe et qui vont, n'est-ce pas, se rassurer, n'est-ce pas, de comment l'argent entre, comment ça sort, etc., etc. Et je profitais aussi pour dire que, écoutez, la famille, nous ne pouvons pas se bomber le torse, venir parler de human rights, venir parler de justice, venir parler ceci, sans toutefois mettre au préalable, n'est-ce pas, un système dont on est sûr qu'on pourra répondre, n'est-ce pas, aux donateurs en leur prouvant que voilà, nous avons reçu X, nous avons fait sortir Y, mais comme on dit, on ne peut pas, on a tout voulu faire sur, n'est-ce pas, la base de SCNC parce que nous avons vu comment le président élu, son excellent le professeur Maurice Kamto, dans toute, comment je vais dire, de façon claire, à gérer avec SCNC, comment les choses étaient déployées, comme le disait Yannick tout à l'heure, c'était avec une transparence en paix. Et c'est aussi dans ce sens que nous sommes en train de se lancer. Mais je vais insister aussi, pour être très rapide, la famille, vous avez vu, Cameroon Survivor n'a pas été possible par vous. Donc tout ce que nous sommes en train de dire là, si vous ne mettez pas le cœur, si nous ne mettons pas tous le cœur, comme nous l'avons mis tout ensemble avec Cameroon Survival, nous ne serons pas à même à déployer toutes nos missions effectivement. Donc tout à l'heure, après l'émission, là, peut-être tout de suite, là, je vais encore profiter pour contribuer à une valeur de 50 000 francs que je vais convertir en euros, parce que je sais que si les acteurs du 237 sont coincés et qu'on a au moins 50 000 francs du carburant, déjà, ça peut aider pour aller des déplacements. Donc moi-même, qui prêche là, je vais contribuer à encore 50 000 francs tout de suite. Donc, c'est ce que je voulais dire et je veux que tout le monde essaye de faire pareil. Merci beaucoup. Moi aussi, après mon émission, lors des émissions de d'autres ambassadrices Twins, je ferai de même parce que, comme on dit souvent, charity starts at home. Voilà. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, il y a toute une équipe des auditeurs, des experts comptables au Canada, mais moi qui travaille également avec le 237, le même système a été mis en place au pays. Il y a également des éditeurs internes et extérieurs, des avocats, etc., qui ont été liés à ce projet et les choses sont faites avec une transparence. Et les donateurs recevront les audits, les retours avec la transparence qu'il faut. Donc, à ce niveau, tout a été mis en place. Nous avons appris beaucoup des erreurs des autres du passé. Voilà. Donc, Cameroon Weekend, c'est quelque chose qui est là pour durer et je n'associe jamais mon image et encore moins mon nom à quelque chose qui n'est pas aussi fiable. Voilà. Donc, est-ce que je vais laisser Monsieur Branco, vous avez un petit mot à ajouter avant que nous partions? Oui, je voudrais que les gens prennent le symbole du balai. Vous savez, lorsqu'on veut balayer la cour, on utilise un grain de balai ou une brindille de balai, ça ne marche pas. Mais lorsqu'on utilise 20, 25, 30, 40, 100 brindilles de balai, on connaît ce que la cour devient. La cour devient très propre. Donc si nous nous mettons tous ensemble pour soutenir ce projet et que chacun met un peu de quelque chose, n'est-ce pas, ça ne sera plus un petit. Beaucoup de petits deviennent grands. Donc j'encourage tout le monde à vraiment mettre quelque chose qui lui vient du fond du cœur pour que ceux-là qui souffrent dans les prisons, ceux-là qui sont les personnes défavorisées,
Ceux-là qui sont les prisonniers politiques, des familles, des personnes déplacées, des personnes emprisonnées, des personnes qui sont dans des situations critiques, puissent avoir de l'aide, selon le canevas tracé par Cameroun Week-end. Voilà. Merci beaucoup. C'est tellement bien dit que je n'ai presque rien ajouter. Voilà, c'est bientôt le fête de Noël et je pense que les enfants et les familles de personnes qui sont embastillées seraient vraiment heureux de recevoir quelque chose, de passer les fêtes dans de bonnes conditions. Monsieur Zenk, j'ai toujours du mal à prononcer votre nom malgré malgré un mot de la fin, s'il vous plaît. Il est muté, Yannick. Vous êtes muté, on ne vous entend pas. Yannick est muté. Sorry, je perds la tête. Alors qu'habituellement, c'est moi qui reproche à Kate de toujours muter. Lors des réunions, de toujours muter son micro et parler de face à un micro. C'est vrai que, comme mot de la fin, la difficulté à prononcer toujours mon nom m'arrache le sourire ce soir, malgré la douleur qui est mienne. Donc, moi, je vais dire et je vais redire, mettre 1 euro, mettre 1000 francs ou 500 dans la caisse de Cameroun Week-end, c'est pas jeter. Il y a des familles qui ne vivent même pas, qui n'ont pas 1 euro par jour pour vivre. Imaginez la puissance d'1 euro à une famille au Cameroun. Vous avez vu là dans les vidéos de les blogspots, je pense que c'est comme ça, c'est qu'on appelle ça. Le Cameroun Week-end tout à l'heure, les enfants ont dit casser leur tirelire et verser dans la caisse de Cameroun Week-end. Parce que ces enfants ont vu leurs frères à travers des images YouTube. Vous voyez, à travers, par exemple, la chaîne de médias qu'on ne présente plus, dont ces états de service parlent d'elles-mêmes, Equinox TV, on n'est pas le nommer. Voilà. Tu vois, ces enfants ont vu la souffrance. Elles ont vu la souffrance de leurs frères. Pourtant, ça ne devrait pas exister. On ne comprend pas pourquoi l'homme a mis la barrière pour empêcher son semblable de vivre comme lui. Vous voyez un peu? Parce que regardez, le paradoxe, vous êtes en Occident. Vous pouvez ne pas avoir 5 francs dans la poche, mais jamais vous ne mourrez de faim. Il suffit d'entrer dans un supermarché, de manger et sortir comme ça, sortir, partir sans rien à main. On ne va pas vous arrêter. Parce que le gouvernement a subventionné ce genre d'action. Au Cameroun, essaye d'entrer dans un supermarché, va dans un grand supermarché là, voilà, prends un bonbon. C'est le GMI, le BI, l'ESI, la GP, c'est tous les corps en fait, les FMO, Force Maintien de l'Ordre, qui vont débarquer là pour t'arrêter parce que tu as pris un bonbon, parce que tu voulais un bonbon, et le bonbon qui est de la sucrerie. Tu pourrais être, par exemple, en manque de sucrerie et que tu as besoin de ça pour te revitaliser. On t'arrête là parce que tu as pris un bonbon pour te revitaliser. Vous regardez jusqu'à quel niveau nous sommes enfuis. Imaginez 1 euro, un de vos zéros dans la poche de Cameroun Week-end. Pas dans la poche pour partir avec, dans la poche pour transporter et remettre au Cameroun, au Camerounais qui en a besoin. Ça ne sera pas un geste inutile. Là, vous aurez contribué au plein essor de la population camerounaise. Contribuez, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Il y a plein d'actions à faire. Il y a tellement d'actions à faire. Dans le Nozo, dans le nord-ouest, la population sauve. Dans le sud-ouest, il y en a qui se gagnent avec les feuilles de macabo, les feuilles de je sais pas quoi. C'est alarmant. Vous voyez? C'est alarmant. Dans le Septentrion, dans l'extrême nord, il y en a qui manquent d'eau potable. Il y en a qui n'ont même pas de quoi se vêtir. Vous pensez que c'est normal dans un pays dit émergent, dans un pays... Oui, je sais que c'est très douloureux. L'émotion est forte. Sous le plateau de nos collaborateurs de côté de l'extrême nord, etc., qui viendront aussi parler de la situation de ce côté-là. Sachant que le Cameroun Week-end ne se limite pas uniquement dans le sud du Cameroun,
ils vont partout, ça va jusqu'au nord parce que je tiens également à préciser que les habitants de l'extrême nord font aussi partie des personnes qui font face à des injustices, que ce soit pour des situations de sécheresse, etc. Notamment, il y a aussi Boko Haram qui cause beaucoup de dégâts de ce côté-là également. Donc, ce côté-là, ils ne sont pas oubliés, bien entendu. Ils sont bien implantés dans le projet de Cameroun Weekend. Un mot de la fin pour vous, monsieur. Pardon, je peux ajouter un petit truc. Oui, c'est vrai que nous sommes à la fin de l'émission, mais je vous donne quelques secondes pour ajouter quelque chose. Allez-y. Ok, merci. Je voudrais garantir, vous voyez, le Camerounais lambda, peu importe d'où il est ressortissant, j'aimerais garantir que Cameroun Weekend est représenté dans toutes les 10 régions. Dans toutes les 10 régions. Dans l'organigramme de Cameroun Weekend, toutes les 10 régions sont représentées. Vous voyez? Et les équipes sur le terrain sont constituées de 10 par département. Et 10 par département. Donc, rien ne doit nous échapper. Rien ne doit nous échapper. C'est ça que je voulais rappeler là à l'antenne. Je confirme car je fais partie des personnes qui assistent aux réunions de 237, donc je confirme cette information. Donc, avant de quitter, je laisse également un mot de fin pour vous, monsieur Jackson. Oui, bien évidemment, je vais dire tout simplement que vraiment le plaisir était pour moi, n'est-ce pas, d'être sur ce plateau avec Yannick Zwanke, Serge Nana Branco et le docteur Zinze Paul. Donc maintenant, nous allons dire que étant... J'espère que tu as entendu. Hein. Bien évidemment. Tu as entendu comment ça se prononce, non? Oui, monsieur Zwanke. C'est très cool, hein, Yannick Zwanke. Donc, c'est pour dire, l'émission étant définie, les téléspectateurs qui nous suivent ayant été rassurés que sur le 237, ce qu'on appelle le Grand Zéro, les éléments du Cameroun Weekend sont sur place. Il ne faut plus donc paniquer. Nous avons maintenant tout simplement besoin de l'essence pour faire bouger les véhicules que nous allons mettre sur le chemin de la bataille pour la démocratie, la paix et les droits des hommes au 237. Sur ce, la famille, je vous souhaite un excellent week-end et n'oubliez surtout pas de vous connecter sur le live de tout à l'heure avec la Twin. Moi-même, je serai connecté et j'aurai ma carte de crédit. J'aurai ma carte de crédit prêt pour contribuer la famille. On est ensemble. On ne peut pas partir, mais moi également, nous serons ensemble. Je ne peux pas partir sans laisser également un mot de la fin pour mon consultant. Voilà, qui me fait l'honneur, malgré son emploi de temps chargé, à être là tout le samedi à 21h, l'heure de Douala, 21h, l'heure de Paris et 15h, l'heure de l'Amérique du Nord. Donc, un mot de la fin pour vous? Merci à tous nos invités de ce soir. Merci pour tous les éclaircissements que vous avez apportés pour votre nouvelle, notre nouvelle initiative. Parce que je dis la nôtre, je suis avant tout camerounais. Donc, une initiative pareille, c'est une initiative camerounaise et qui doit engager presque tout le monde. Donc, merci déjà pour avoir apporté quelques éclaircissements à tous nos téléspectateurs et à moi-même également. Et j'inviterai également, je vous donnerai également, vous qui êtes de l'équipe dirigeante, de parler dessus, surtout à engager les gens au niveau du 237, en Asie, ici en Amérique du Nord, au Canada, un peu partout au monde pour fédérer les gens. Donc, comme moi je dis, il n'y a que des projets fédérateurs qui puissent amener à une démocratie, une stabilité et progrès durable. Et pour corriger un tout petit peu Yannick, non, ici, en Occident, si tu entres dans un magasin, tu manges sans avoir payé, on t'arrête. C'est pour ça qu'il y a souvent les visites. Mais en revanche, ça ne se passe pas comme ça. Mais difficilement, on doit... le don. Voilà. À moins que ce soit des restaurants où ils sont en train de partager de la nourriture. Il y a beaucoup de shelters déjà qui font la même chose, sont des ONG également, qui partagent la nourriture gratuitement aux gens qui ont faim. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train, à travers Cameroun Weekend, d'aller au Cameroun
pour aider notre population la plus défavorisée. C'est un peu ça, de ça que j'ai dit à mon opening statement quand j'ai pris la parole. Merci. Sur ce, merci à tous et à vous revoir. C'est un plaisir de vous avoir, gentlemen. C'est un plaisir d'être entouré par ce valeureux Camerounais qui se donnent jour et nuit afin d'apporter un plus à ce beau pays, le Cameroun. C'est un plaisir de partager mon plateau avec tous ces grands hommes qui ont fait l'honneur d'être parmi nous ce soir, qui ont sacrifié de leur temps, 1h30 de leur temps, pour apporter un plus à ce peuple en souffrance. N'hésitez pas de mettre la main à la poche. N'hésitez pas à mettre 1 centime, 2 centimes, 1 euro, 50 euros. Ces sommes serviront à apporter un petit sourire, apporter un bien-être à des familles, des personnes en souffrance au Cameroun. N'hésitez pas, il n'y a pas de petites sommes. Toutes les sommes sont importantes. Vous pouvez contribuer 1 euro par mois. Vous pouvez faire en sorte que le Cameroun Weekend fait des prélèvements mensuels. Pour les sociétés, sachez que les sociétés, bien sûr, sont exonérées d'impôts. Ça m'aurait fait plaisir de demander au docteur Sinze, qui est un financier, d'étaler là un peu plus dessus, mais je me ferai le plaisir de lui poser cette question dans une autre émission. Merci beaucoup d'être là parmi nous ce soir. C'est un plaisir de vous avoir. Même hors de l'émission, vous pouvez toujours continuer à contribuer. Bonne soirée. Samedi prochain, même heure, même chaîne. Bonne soirée. Ciao.